Salut Christophe. Salut Louise. Bah, on va la refaire parce que c'est Louisa en plus. Aujourd'hui, je vous amène chez PepsiCo France, un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire. En gros, c'est grâce à eux qu'on pimpe nos apéros, nos pauses déj ou nos pauses tout court. Le goal de cette vidéo, c'est de comprendre le cycle de vie d'un produit de sa créa jusqu'à sa mise sur le marché. C'est parti. Sophie, t'es HR Senior Manager. Est-ce que tu peux me présenter PepsiCo France? Chez PepsiCo France, nous ne commercialisons pas que du cola, mais plein de marques célèbres qui sont regroupées au sein de deux catégories. La catégorie snacks avec des marques comme Lay's, Ben & Nuts, et ensuite la catégorie boissons avec la marque Pepsi, bien évidemment, mais également Lipton, 7up et notre petite pépite Rockstar. On est près de 700 collaborateurs et on a une force de vente d'environ 200 commerciaux qui couvrent l'intégralité du territoire. Ok, donc j'ai beaucoup de métiers de personnes à aller voir. Exactement. D'où partent les idées? Je te conseille d'aller rencontrer l'équipe Insight. Ok, c'est par là-bas, j'imagine, je vais trouver. Exactement. Curieuse de voir ce qui se passe sur le terrain. Let's go voir un pro. Malak, toi tu travailles aux Insights. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton métier? Ma mission, c'est d'accompagner les équipes marketing pour dénicher des tendances, être vraiment la voix du consommateur, les aider à lancer des innovations, des super belles pubs. Quand vous avez identifié les nouveautés, qui prend le relais? Là, cette fois-ci, il faut aller voir le marketing. Toi qui tries tes côtés market, t'es chef de produit senior. Chef de produit senior sur les marques Rockstar Energy Drinks et Pepsi. D'accord, donc j'ai l'impression qu'une des Big Inno 2022, c'est quand même Rockstar. Oui, exactement. Donc il faut savoir que Rockstar Energy Drinks, c'est le plus gros lancement de PepsiCo des 10 dernières années et on arrive pour casser les codes sur la catégorie des energy drinks. Je dirais qu'un bon lancement, c'est quoi? Un bon lancement, c'est un bon concept, un bon positionnement et une bonne collaboration avec les équipes. Ok. Est-ce que tu dirais aussi que c'est d'être installé dans une balançoire? Tout à fait. C'est quand même beaucoup plus sympa. Merci Guitry. À plus. Salut Louisa. La supply, elle a forcément un rôle important. On va les trouver. Tu bosses à la supply? Ouais. Alors du coup, on a l'équipe prévision. Ensuite, on a l'équipe production. Ensuite, on a l'équipe des entrepôts avec le transport. Puis la dernière équipe, le customer service qui gère les clients. Je suis dans une équipe qui gère les lancements d'inno et de nouveaux projets, qui gère leur faisabilité industrielle sur la ligne. Donc du besoin marketing qui arrive avec une nouvelle idée pour vérifier que tout peut bien passer sur nos lignes de production. Donc comment vous faites pour avoir un package 30% d'origine végétale? On réintègre à l'intérieur de cet emballage 30% qui ne vient pas de pétrole. On a travaillé du coup les contraintes de cet emballage pour qu'elle puisse encore passer sur nos lignes de production, pour que ça préserve toujours le produit. Tu es en train de me dire que là, les chips, elles vivent leur meilleure vie. Et elles vivent leur meilleure vie en étant quand même un petit peu plus vertueux et plus green pour l'environnement. Et c'est là-dessus qu'on travaille tous les jours. Et donc Raphaël, le produit après, il part directement au magasin? Ouais, il part directement au magasin et ce qui s'y passe là-bas, il faut aller voir les Catman. Ok, j'y vais. Merci. Il faut que je cherche un Catman. Bah tiens, je vais le déranger lui tout seul. Catman ou pas Catman? Catman. Oh super, tu veux bien répondre à quelques questions? Ouais. Trop bien, je donne le mic. Donne-moi le nom d'une marque. Alveillé. Qu'est-ce que tu fais sur cette marque? Alors Alveillé, c'est un produit très saisonnier. Et du coup, on va préparer la saison en amont. On va préparer des collaborations avec des influenceurs. On va mettre en avant l'image de la marque. Là, t'es en stage? En stage, ouais. On a une équipe de feu, on a des managers de feu, donc tout se passe super bien. De 1 à 10, tu recommandes à... 10. 10? Ouais, franchement, parce que je passe un super moment, tu vois. Je Ça se recommande à sent, 10. t'as l'air heureux. Ouais. C'est sympa cet écran-là. On dirait un jeu. En fait, l'objectif, c'est de faire des descentes, que le rayon soit beau et les mettre par groupe de marques. Média communication. Où ça tchatche réseau, c'est par là. Vous pouvez répondre à des questions? Donc vous êtes aux médias et à la com. Et je veux savoir qu'est-ce que vous faites. J'accompagne les marques pour tout le travail en amont de leur plan de communication. Sarah, toi, tes missions, c'est? C'est construire en partenariat avec l'agence média nos plans médias. Donc trouver le bon média, donc de la télé, du digital, pour notre prochaine campagne. Et cette année, on a un influenceur musique qui est nôtre que... Attic. Oh là là. Attic. T'as un exemple? Angela. Ah ouais, ok. Moi, je pensais voir une vidéo, mais elle me fait un live, pas de problème. Sarah, vous faites des choses pour les étudiants? Bien sûr. Alors avec la marque Lipton, on est partenaire de l'association Enactus qui aide les étudiants dans leurs projets professionnels. Tu peux aller voir qui pour voir une petite page Insta, une petite page TikTok? Soline, c'est Miss Réseaux sociaux. Par exemple, page Insta,
Alors là, Ice Tea France, c'est très frais, hein. Ça me donne clairement soif. Ah, c'est Lipton. Prune, t'es stagiaire, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis stagiaire. Stagiaire depuis 6 mois, mais je suis chez PepsiCo depuis 1 an et demi. J'ai commencé par un stage de fin d'études, du coup, en sales support. Ensuite, j'ai été embauchée chef de projet digital. Et puis ensuite, j'ai un peu bifurqué et je suis passée du côté RH. Qu'est-ce qui t'a fait rester? La bienveillance des managers, le challenge qu'il y a, le côté vraiment innovant aussi de l'entreprise. Donc voilà, pour toutes ces raisons que je suis encore là. Petite terrasse, soleil, manque plus qu'un Lipton. C'est quoi ton parcours chez PepsiCo France? Moi, ça fait maintenant 4 ans que je suis chez PepsiCo. J'ai eu l'opportunité de rentrer chez PepsiCo par le biais d'une alternance en tant que responsable de secteur sur un secteur en Bretagne. Ensuite, j'ai évolué en CDI sur un secteur parisien. Et là, depuis quelques temps, je suis au Sales Support. Donc, j'accompagne la force de vente sur un certain nombre d'outils au quotidien. Donc, team terrain ou team siège? Team PepsiCo. Ok, bien ouais. Mathilde, toi, tu es assistante chef de projet au pôle e-commerce. Exactement. Est-ce que tu peux me dire comment tu mets en avant les produits? Donc là, je t'ai préparé un petit exemple. On a fait une campagne sur notre marque Alvaillé de Gaspacho. Ce qu'on s'était dit, c'était de faire une petite bannière vraiment en rayon, donc pour vraiment attirer l'œil du consommateur et donner envie de cliquer et d'acheter. C'est vous qui analysez vos retombées? Alors oui, en tout cas pour le e-commerce, c'est vraiment internalisé de notre côté. Apéro à vie, là. Alors Christophe, je sais que toi, tu es net revenu strategy manager, j'ai besoin de savoir ce que c'est. Faire des analyses sur la promotion, maximiser notre retour sur investissement, c'est-à-dire faire en sorte que notre profit soit optimisé, tout en faisant en sorte que les ventes soient aussi, elles, maximales. C'est quoi un bon RM? C'est quelqu'un qui aime les chiffres, aime Excel, aime aussi le contact, on travaille avec beaucoup de services, aime aussi avoir l'approche consommateur. Bon allez, on part sur un petit déj, il est quoi? 17h? Bon, ça passe. Toi, t'es Talent Acquisition Senior. Exactement. Pourquoi tu as voulu intégrer PepsiCo? Parce que j'avais envie de rejoindre une entreprise dynamique, fun, innovante. Et c'est ce que j'ai ressenti dès les premiers entretiens lors de mon process de recrutement. Oumine, c'est quoi ta définition d'un bon candidat? Pour moi, c'est 2 choses. Les compétences techniques et les compétences humaines liées à nos valeurs d'entreprise. Donc l'innovation, l'audace, le challenge. On parle de PepsiCo Way chez nous. Donc c'est important d'avoir des personnes qui se sentent à l'aise avec notre culture d'entreprise et qui vont pouvoir se projeter dans la durée dans notre organisation. Non mais le nombre de collabs que ça demande pour créer un produit, c'est fou. Je vais te dire, je vais me la raconter en soirée moi avec tout ça.